Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques autres propriétés sur la racine carrée. Et donc, cette vidéo, c'est la deuxième partie de la précédente que j'ai faite où j'expliquais trois propriétés d'addition d'expression et de simplification d'expression algébrique à base de racine carrée. Donc, dans cette vidéo, nous verrons des propriétés, voilà, en nombre de 9, voilà, qui sont des propriétés sur la racine carrée, mais aussi d'autres propriétés de calcul littéral qui nous seront bien utiles. Donc, on aura à calculer et à réduire les expressions suivantes, voilà, jusqu'à ces expressions. Et puis, on aura ensuite à transformer les expressions K, L et M en expressions sans racine au dénominateur. Donc, le but, c'est d'éviter d'avoir des racines au dénominateur. Je vais vous présenter les propriétés que nous allons utiliser dans la vidéo. Donc, comme je le disais, elles sont au nombre de 9. La première, vous la connaissez, j'en suis certain. Donc, c'est le fait que la racine d'un nombre au carré est égale au nombre. Donc, racine de a au carré est égale à a, bien sûr, a étant un réel positif. La deuxième, c'est pareil, le carré de la racine, c'est égal au nombre sous la racine. Voilà, donc racine de a, le tout au carré, est égal à a. Bien, une expression des puissances, lorsqu'on a deux nombres différents a et b qui sont élevés aux mêmes puissances n et n, alors on peut combiner ces deux nombres-là et élever l'ensemble ou bien leur produit puissance n. Donc on a a puissance n fois b puissance n est égal à quoi? A fois b puissance n. Cette propriété, nous l'avions vue dans la précédente vidéo. Donc le rapport entre deux racines, c'est égal à la racine du rapport ou du quotient, voilà, bien sûr. Ensuite, la racine d'un produit, c'est égal au produit des racines. La distributivité, que vous avez également vu dans les calculs littérales, c'est ce qui stipule qu'un nombre donné k fois une somme, c'est k fois chacun des nombres de la somme. Donc, k facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b. Ça nous servira dans les calculs de quelques expressions. Ensuite, les identités remarquables, qui sont là pour nous simplifier les calculs. Donc, les trois, qui sont les trois classiques que vous avez vus en quatrième. Donc, notamment a plus b fois a plus b, ça fait a au carré plus 2ab plus b au carré. A moins b, facteur de a moins b est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. A plus b, facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. En huitième position, une propriété sur les quotients. Donc, quelle que soit une fraction a sur b, voilà, cette fraction reste la même lorsqu'on multiplie le numérateur par un même coefficient c et le dénominateur aussi par ce même coefficient. Donc, le quotient a et b est égal au quotient a fois c sur b fois c. B étant différent de 0, c aussi différent de 0. Et enfin, la propriété numéro 9, qui est une propriété sur la somme de deux fractions. Donc, la somme revient à a fois d. Donc, on fait ça, a fois d plus b fois c, qui est égal à sur b fois d. Donc ensuite on fait ça. Allons dans le vif de nos exercices. Donc nous allons traiter sur cette page les quatre premières expressions algébriques. Donc grand A qui est la racine de 0,81. Donc ayant déjà vu ou bien à ce niveau-là, la notation scientifique étant acquise et la transformation de nombres décimaux en nombres à puissance, eh bien, nous pouvons remarquer que 0,81, c'est 81 fois 10 puissance moins 2. 81, c'est quoi? C'est 9 au carré. Donc, nous allons appliquer ici la propriété numéro 3, qui stipule que a puissance n fois b puissance n est égal à a fois b de toute puissance n. Donc, ça fait 9 fois 10 puissance moins 1 le tout au carré. Donc, la propriété numéro 3. Propriété numéro 3. Voilà. Et donc, puisqu'on a un carré sous une racine, on va également appliquer la propriété numéro 1. Et donc, ça fait 9 fois 10 puissance moins 1, qui est égal à 0,9. Donc, A, qui est égal à racine de 0,81, c'est égal à 0,9. Il y a certains élèves, en fait, qui font quelquefois des erreurs et disent que la racine de 0,81, voilà, 0,81, ça fait quoi? Ça fait 0,09. Eh bien non. Il faut aller étape par étape pour trouver la bonne réponse. B, pareillement, racine de 6,25, ça fait la racine de 625 fois 10 puissance moins 2. Or, on sait que voilà, 625, c'est égal à 25 le tout au carré.
Et donc, on a 25 au carré fois 10 puissance moins 2. Pareillement, on applique la propriété numéro 3, voilà, propriété numéro 3, plus la propriété numéro 1, voilà. Et donc, on a un carré sous la racine et le nombre sort de la racine, ce qui donne 25 fois 10 puissance moins 1 est égal à 2,5. C'est racine de 64 plus racine de 25. Lorsqu'on a ce genre de calcul et on demande de le simplifier, on commence directement par décomposer les nombres 64 et 25 en facteurs premiers. Donc la décomposition en facteurs premiers est censée être acquis depuis la classe de cinquième, je rappelle. Donc 64 ça fait 2 puissance 6 et 25 ça fait 5 au carré. Donc C ça fait quoi? Racine de 2 puissance 6 plus racine de 5 au carré. 2 puissance 6 c'est 2 puissance 3 le tout au carré. Et donc on sort 2 puissance 3 de la racine et on sort également le 5 de la racine en appliquant la propriété 1. Bien, donc C, ça fait 2 puissance 3 plus 5, qui est égal à 8 plus 5 égale à 13. L'expression D, qui est constituée de plusieurs racines, donc ça fait la racine de 33 plus racine de 25 plus racine de 16. Pareillement, comme je le dis, comme je l'ai dit à l'expression C, on décompose sans réfléchir les 25 et 16. Donc, 25 c'est quoi? C'est 5 au carré, 16 c'est 4 au carré, ce qui fait qu'on peut sortir 5 de la racine et 4 de la racine. Donc, on aura racine de 5 plus 4 à ce niveau-là. Voilà. Donc, l'expression D revient à racine de 33 plus racine de 5 plus 4. Tant pour moi. Et racine de 5 plus 4, ça fait racine de 9, parce que 5 plus 4, c'est égal à 9. Donc, on aura racine de 33 plus racine de 9. 9, c'est quoi? C'est 3 au carré. 9, c'est 3 au carré, donc 3 sort de la racine, d'où le 3 que l'on a à ce niveau. Donc, D revient à racine de 33 plus 3. 33 plus 3, c'est 36. 36, c'est 6 au carré. Le 6 sort de la racine, et l'on obtient D égale à 6. Bien. Allons maintenant vers les prochaines expressions. Donc, les expressions E, F, G, H et I. E, c'est le carré d'un quotient. Voilà, donc c'est racine de 4 sur racine de 3, le tout au carré. Et on peut appliquer ici la propriété numéro 4 qui nous dit voilà, que le quotient entre deux racines, c'est la racine du quotient. Voilà, donc la racine de 4 sur 3, le tout au carré. Et en appliquant la propriété numéro 2 qui nous dit que le carré d'une racine, ça fait le nombre sous la racine, donc on obtient 4 sur 3. Voilà. F, qui est une fraction. Mais pareillement qu'aux expressions C et D, on va décomposer directement 50 et 32. 50, c'est quoi? C'est 2 fois 5 au carré. 32, c'est 2 fois 4 au carré. Bien sûr, je me suis limité à 4. J'aurais pu encore le décomposer à 2 fois 2 au carré fois 2 au carré. Voilà. Après la décomposition en facteur premier, on obtient racine de 2 fois 5 au carré moins racine de 2 fois 4 au carré sur racine de 2 fois 5 au carré plus racine de 2 fois 4 au carré. Tout nombre carré sous la racine peut sortir, voilà, ce qui fait que 5 va sortir et 4 aussi va sortir de la racine. Donc 2 reste sous la racine, on a donc racine de 2, fois 5 qui est sorti. Le 2 également reste sous la racine et on a 4 qui est sorti. Pareillement au dénominateur, ce qui fait qu'on a 5 fois racine de 2, voilà, moins 4 fois racine de 2 sur 5 fois racine de 2 plus 4 fois racine de 2. Donc 5 racine de 2 moins 4 racine de 2, ça fait racine de 2. Je vous conseille de retourner à la vidéo précédente pour voir comment est-ce qu'on fait la somme d'expressions sous forme de racine. Et au dénominateur également, 5 racines de 2 plus 4 racines de 2, ça fait quoi? 9 racines de 2. Je vais épingler sur cette vidéo vers la fin la précédente vidéo qui traite de simples sommes d'expressions à base de racines. Donc on peut simplifier à ce niveau racine de 2 et racine de 2, il va rester donc 1 sur 9 que l'on retrouve ici. Donc F, c'est 1 sur 9. L'expression G. Ici, il s'agit de produits d'expression contenant des racines. Donc, G, ça fait racine de 3, facteur de racine de 3 moins 2. Voilà. On va développer tout simplement en utilisant la propriété sur la distributivité. Donc, c'est la propriété numéro 6. Ce qui fait donc racine de 3 fois racine de 3. Donc, ça fait racine de 3 racine de 3. Et racine de 3 fois 2. Donc, ça fait fois moins 2 plutôt. Donc, ça fait moins 2 racine de 3. Donc, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et moins 2 racine de 3. D'où G qui fait 3 moins 2 racine de 3. Pareillement pour H, on va également utiliser la distributivité. Donc, on fait 2 racine de 5 fois 3 et ensuite 2 racine de 5 fois moins 2 racine de 5. Donc, ça fait 2 fois 3, 6 racine de 5. 2 fois moins 2, moins 4 fois racine de 5 fois racine de 5, ça fait racine de 5 le tout au carré. Donc, racine de 5 le tout au carré est égal à 5 en appliquant la propriété numéro 1 qui dit que le carré d'une racine est égal au nombre qui est sous la racine, donc 5. On aura donc 6 racine de 5 moins 4 fois 5. Et 4 fois 5, c'est quoi? C'est 20. Et donc, on obtient le résultat de H qui est égal à 6 racine de 5 moins 2. I maintenant. I, c'est le produit de deux facteurs. Donc, 2 moins racine de 5, facteur de 2 plus racine de 5. On a 2, racine de 3, racine de 3. Ici, il y a deux solutions. Soit on utilise la double distributivité en faisant 2 fois 2 plus 2 fois racine de 3. Et ensuite, moins racine de 3 fois 2, moins racine de 3 fois racine de 3. Soit on utilise une identité remarquable. Donc,
on va utiliser la troisième des identités remarquables qui dit que a moins b facteur de a plus b, ça fait quoi? Ça fait a au carré, donc 2 au carré, moins b au carré, donc moins racine de 3, le tout au carré. 2 au carré, ça fait 4. Racine de 3 le tout au carré, ça fait 3. Donc ça fait 4 moins 3 et le i égale à 1. Enfin, les quatre expressions restantes, donc J, K, L, M. J, c'est également le produit de deux facteurs. On va ici tout simplement appliquer la troisième identité remarquable qui dit que A plus B, facteur de A moins B, ça fait A au carré, donc racine de 5 au carré, moins B au carré, donc racine de 2 le tout au carré. Racine de 5 au carré, ça fait 5 en utilisant la propriété numéro 2. Racine de 2 au carré, ça fait 2 en utilisant la propriété numéro 2 également. 5 moins 2, ça fait 3. K. K égale à 1 sur 2 racine de 3. Ici, il s'agit de transformer l'expression pour éviter les racines au dénominateur. Pour ça, la règle est très simple. Lorsqu'on a ce type d'expression, tout ce qu'il y a à faire, c'est multiplier le dénominateur par racine de 3, mais aussi le dénominateur par racine de 3. Et comme ça, on aura racine de 3 fois racine de 3 qui va permettre d'obtenir 3, puisqu'on a racine de 3 fois racine de 3 qui est égal à 3. Voilà. L'objectif, c'est d'enlever la racine en multipliant une racine par elle-même. Ce que l'on a ici, donc ça fait 1 fois racine de 3. Voilà, 1 fois racine de 3. Et au dénominateur, 2 racine de 3 fois racine de 3. Donc ça fait racine de 3 au numérateur. Et racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc ça fait 2 fois 3 au dénominateur. Donc racine de 3 au numérateur, 2 fois 3, 6. On obtient l'expression de résultat de K. L, ici c'est pareil. Sauf qu'il y a une petite astuce au fait. Ici, il faut également multiplier le numérateur et le dénominateur à la fois par le même nombre, mais il faut faire attention. L'objectif, c'est d'éliminer la racine du dénominateur. Donc, quoi de plus simple que de garder en mémoire la troisième identité remarquable qui nous permettra de faire quoi? De faire a moins b facteur de a plus b qui est égal à quoi? A au carré moins b au carré. C'est le carré de la racine au dénominateur qui va l'éliminer. D'où le fait de multiplier le numérateur par 2 plus racine de 2 et le dénominateur aussi par 2 plus racine de 2. Ce qui nous fera au numérateur 2 plus racine de 2 et au dénominateur, en appliquant la troisième propriété des identités remarquables, 2 au carré moins racine de 2 au carré. Donc ça fait 2 plus racine de 2 au numérateur, 2 au carré ça fait 4, racine de 2 le tout au carré ça fait 2. Donc ça fait 2 plus racine de 2 sur 2. Et voici le résultat, l'expression L. Enfin, l'expression grand M, on va commencer tout d'abord par rendre toute l'expression au même dénominateur en utilisant la propriété numéro 9, voilà, qui est une propriété sur la somme de deux fractions. Donc, on va multiplier le 1 par racine de 2 moins 1 et ce 1 par racine de 2 plus 1. Ce qui nous donne 1 fois racine de 2 moins 1 fois racine de 2 moins 1. Et au dénominateur, le produit entre ces deux facteurs. Au dénominateur, on a a plus b facteur de a moins b, donc ça fait racine de 2 au carré, voilà, moins 1 au carré, voilà. Et au numérateur, il suffit tout simplement de, voilà, de développer cette expression, donc ça fait racine de 2 moins 1, et également celle-ci, donc moins fois racine de 2 moins racine de 2, moins 1 fois plus 1, ça fait moins 1. Donc racine de 2 et moins racine de 2 vont disparaître, vont donner 0, il va rester moins 1 que l'on retrouve ici. Et au dénominateur, on aura racine de 2 au carré qui fait 2, 1 au carré ça fait 1, ce qui nous donne m égale à moins 2 sur 1, qui est tout simplement égal à moins 2. Bien, ainsi prend fin cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter les publications et ne pas hésiter à commenter avec des questions ou des éventuelles erreurs que vous allez remarquer dans ma vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires des questions que vous avez sur le chapitre des racines carrées en classe de seconde. N'hésitez pas à mettre des exos que vous arrivez ou bien que vous avez du mal à faire, j'aurai le plaisir de les corriger, voilà, et vous les envoyer. Vous pouvez également me contacter directement sur mon adresse mail que vous retrouverez dans la description et sur laquelle vous pourrez m'envoyer des exercices un peu plus longs ou un peu plus difficiles. Merci.